Bonjour à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va finir avec l'histoire Neymar et on va vous expliquer pourquoi il va rester, que c'est officiel et qu'on ne reviendra plus sur ce sujet de tout l'été parce qu'on en a assez parlé et maintenant c'est officiel. On va vous expliquer pourquoi Neymar va rester au Paris Saint-Germain, vous expliquer tous les détails du dossier, pourquoi ça ne se fera pas, étape après étape, et comme ça on n'en reviendra plus dessus. Comme ça, après, on peut se consacrer directement au mercato et au début de préparation du Paris Saint-Germain. Puis après, on n'en parle plus, c'est terminé. Donc voilà, on va vous expliquer. Donc c'est vrai que Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une certitude. Même s'il ne l'a pas dit officiellement, même si personne de son entourage l'a dit, on connaît les médias espagnols, on connaît les médias brésiliens, ils vont l'envoyer tous les jours au Barça. Mais on va vous expliquer pourquoi il ne partira pas. Déjà, première étape, c'est que le Barça n'a pas les moyens de s'offrir Neymar. Pour quelle raison? Déjà, ils ont une dette énorme. Le Barça a une dette depuis des années de 500 millions d'euros que le club doit en dette. Deuxième étape, ils ne peuvent pas se payer Neymar parce que la masse salariale qu'ils ont utilisée pour Coutinho, 140 millions, pour Dembélé, 140 ou 150 millions pareil, De Jong, 86 millions. Le prochain transfert de Griezmann qui va leur coûter 120 millions d'euros. Plus les dettes, c'est impossible. Voilà. Tu peux même vendre Rakitic, tu peux vendre Malcolm, ça suffira pas. Voilà, ça suffira pas. Tu peux même proposer un échange Dembélé, Coutinho, plus 150 millions pour Neymar, tu peux pas. Le Barça n'a pas les moyens de s'offrir Neymar. Déjà, ça, c'est la première raison. Les autres raisons sont que Neymar ne parlera pas, quoi qu'il en soit. Si Neymar parle, c'est pour dire soit je reste au Paris Saint-Germain, soit je veux quitter le Paris Saint-Germain. Mais s'il dit publiquement je veux quitter le Paris Saint-Germain, il faut qu'il soit sûr dans sa tête que le Barça lui ait promis de l'acheter. Ou sinon, il dira le contraire. Et quand il saura que le Barça ne pourra absolument rien faire pour son transfert, en tout cas cet été, dira « je veux rester au Paris Saint-Germain ». Donc c'est un jeu d'échecs. Voilà. On connaît très bien l'entourage de Neymar. Il y a Zahavi, l'agent très influent, qui l'a fait venir au PSG et maintenant qui cherche à le faire partir. Il y a son père. Il y a Gabi, la femme, là, je sais pas quoi. Il y a Mota ou je sais plus quoi, là, je sais plus quoi. Il y a un mec qui travaille chez Nike aussi, je sais plus comment il s'appelle le mec de Nike, ouais, Costa, Alvaro Costa, voilà, c'est ça, parce que je l'avais noté. Alvaro Costa qui travaille pour Nike, qui a des contrats publicitaires avec lui énormes, énormes. Et ces mecs-là ne parleront jamais. Jamais ils te diront il restera au PSG, ou jamais ils te diront oui, il veut partir du Paris Saint-Germain. Ces mecs-là seront des tombes. D'ailleurs, il paraît que la semaine dernière, ils étaient, je crois, au Royaume-Uni ou en Angleterre tous. Donc, on va savoir ce qu'ils ont fait là-bas, on ne sait pas. On sait très bien que le Qatar paye la fondation de Neymar. Il est avec une banque QN, je sais plus, attends, j'avais noté ça aussi. QN quelque chose, je sais plus quoi. Je l'avais noté quelque part, si je me souviens bien. Oui, c'est Qatar Banque quelque chose, je sais plus exactement. Donc voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça. On sait que Neymar a été recruté 5 ans pour le Paris Saint-Germain, qu'ils lui ont offert tout ce qui était possible de lui offrir. Tout. Ils peuvent pas faire mieux, le gars. Ils peuvent pas faire mieux. Et maintenant, le PSG en a ras-le-bol de Neymar. Et le PSG, maintenant, est vendeur. Serait vendeur. À l'écoute. Donc le PSG, quoi qu'il arrive, est gagnant. Parce que c'est une partie d'échecs. Le clan de Neymar, que ce soit Zahavi, son père, Gavi, les avocats, le patron de Nike, ne parlera pas. Et Paris, eux, en institution, ils te disent oui, on est prêt à écouter les offres qu'on a sur la table pour Neymar, pour se faire respecter. Mais eux-mêmes savent très bien que Neymar cet été restera. Il y a trop d'enjeux financiers. Donc, d'un côté, c'est la vitrine du Paris Saint-Germain, c'est la vitrine du Qatar. Paris paye sa fondation. Et de l'autre côté, le Barça ne peut pas s'acheter Neymar. Parce que la masse financière plus les dettes sont énormes. Il faudrait qu'ils trouvent 250 millions d'euros cet été. Ils vont les trouver où? Avec Rakitic et Malcolm? C'est impossible. Voilà. C'est impossible. Donc voilà. Autre raison. La conférence de presse dernièrement
de Joseph Bartholomew. Qu'est-ce qu'il a dit dans cette interview? Certes, il a dit que Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain. Ça, on le sait tous qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain. Même s'il ne le dira pas. Même si ses agents et son entourage ne le dira pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit aussi dans cette conférence de presse? Il a dit que Dembélé, pour lui, était meilleur que Neymar. Que Moussa Dembélé, qui fait un match sur 5 depuis qu'il est au Barça, est meilleur que Neymar. Tu crois que Neymar va retourner dans un club où c'est parti au clash en 2007 comme pas possible? Il va retourner dans un club que ton président dit, Dembélé, qui n'a rien fait depuis 2 ans au Barça, il faut dire la vérité, que ce soit en Ligue des Champions, il n'a rien fait. En Coupe du Monde, il n'a rien fait. Dembélé, Moussa Dembélé, est meilleur que Neymar. Donc Neymar va aller dans un club où son président lui crache dessus. Et pour retourner dans l'ombre de Messi. Voilà encore une raison. L'autre raison en plus de tout ça, c'est que Neymar, qui touche 37 millions d'euros au Paris Saint-Germain, va baisser son salaire de 15 à 20% pour retourner au Barça. Il va retourner au Barça et se faire enlever la prime de plainte qu'il a de 26 millions d'euros. Il va retourner au Barça pour être dans l'ombre de Messi une nouvelle fois. Il va retourner au Barça parce que en 2 ans qu'il a passé au PSG, qui devait être genre la vedette du Paris Saint-Germain, qui devait entrer dans l'histoire du Paris Saint-Germain, qui devait être ballon d'or au Paris Saint-Germain, qui devait faire passer un cap au Paris Saint-Germain, il partirait au Barça après 2 ans d'échec au PSG, après un tel échec, dans une équipe où il doit instaurer l'histoire du PSG, où il doit être la vedette. C'est impossible. Tout ça n'est impossible. Impossible. Donc voilà, ça officialise bien, cet été, Neymar restera au PSG. C'est officiel. Et il y en a d'autres raisons. Il y en a d'autres, je vais vous expliquer. Xavi, quand il a mis Neymar au Paris Saint-Germain, Xavi, son père, le PSG leur doit des commissions que Xavi ou son père n'ont pas touché encore. Xavi n'a rien touché. Tu crois vraiment qu'il va se passer de toutes ces commissions que le PSG lui doit? Parce que le PSG doit lui donner, soi-disant, ses commissions quand Neymar aura fait passer un cap au Paris Saint-Germain ou aura apporté quelque chose. Donc voilà, c'est terminé. Donc quoi qu'il en soit, avec toutes ces raisons qu'on vous a données, Neymar ne partira pas du Paris Saint-Germain. Parce que c'est impossible. Que ce soit de droite, gauche, en haut, en bas, dans l'angle, c'est impossible. Avec toutes les raisons que je vous ai données. Donc voilà. Donc les journalistes espagnols, les journalistes brésiliens pourront dire ce qu'ils veulent, ils pourront l'envoyer où ils veulent. Parce que qui peut se payer Neymar? Quel club peut se payer Neymar? Pas la Juve, ils ont Cristiano Ronaldo. City, ils ont déjà acheté tout ce qu'il faut. Atlético Madrid, ils ont acheté Joao Félix 126 millions. Le Real, ils le voulaient à une certaine époque, il y a 1 an. Mais depuis, ils ont acheté Hazard. Ils ont acheté un joueur de l'Ajax Amsterdam, je ne sais plus qui c'est. Ils ont acheté Mendy 53 millions. Ils se sont ruinés avec Hazard. Eux aussi, ils ont des dettes pas possibles, 300 ou 400 millions d'euros aussi. Le fair play financier est derrière. Et en plus, ils ont bien exprimé qu'ils ne voulaient plus Neymar. Ils étaient sur Mbappé. Mais comme on sait que Neymar n'ira pas au Real parce que déjà ils n'en veulent plus, ils préfèrent Mbappé. Hazard a été recruté au poste de Neymar, donc ça se fera pas. Arsenal, ils ont pas de sous. Liverpool, ils ont tout ce qu'il faut. Ah, peut-être, le seul qui pourrait se le payer, Manchester United. Et Manchester United, comment ils vont faire? Même s'ils vendent Pogba, même s'ils vendent tous leurs joueurs parce qu'ils jouent pas la Ligue des Champions, ils jouent même pas la Ligue des Champions. Et puis Manchester, c'est une ville pourrie. Je me rappelle, Ronaldo, Tevez, Evra disaient que c'était une ville à se suicider. Voilà, Tevez, il s'en est jamais remis, au tel point qu'il est parti. Qu'il est parti en Chine, le gars. Il n'en pouvait plus. Ronaldo, pareil, il est parti à Madrid. Voilà, c'est une ville catastrophique. Donc si le mec déjà se plaignait de Paris, parce que soi-disant à Paris, la météo c'est pourri, le cercle social c'est pourri, il n'a pas réussi à voir ses amis. Il faut parler du vestiaire aussi. Le mec il dit qu'au vestiaire à Barcelone, il avait plus d'amis. Mais je suis désolé, depuis 2 ans, tu as Alves, compatriote brésilien, Marquinhos, Thiago Silva, t'avais Lucas la première année. Donc à un moment donné, voilà. Toutes ces raisons-là font que Neymar va rester au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, il chie pas sur le club. Bien sûr qu'il chie sur le club. Mais le problème, c'est que c'est ses agents qui lui disent quoi faire. Ce n'est pas Neymar. Si on lui aurait dit Neymar, s'il avait les couilles, Neymar, il serait revenu à l'entraînement hier. Ou lundi, excusez-moi. Mais le problème, c'est que c'est Xavi,
c'est son père, c'est Gabi, la femme là qui contrôle tout autour de lui, peut-être sa sœur aussi, l'avocat, le patron de Nike, Marcos Costa, Alvaro, tout ça, ils lui disent, c'est nous qui décidons pour toi. Donc tu fais ce qu'on te dit de faire. C'est exactement ça ce qui se passe. Et ça qu'il faut que vous le compreniez, les gars. Donc peut-être que Neymar manque de couilles, ça c'est peut-être possible, peut-être qu'il chie sur le club, mais c'est surtout ses représentants qui chient sur le club. Parce que c'est une partie d'échec. Parce que peut-être qu'il teste le PSG. On a vu qu'Enrique, en 2 ans, on ne l'a pas entendu. On a vu le manque d'autorité de Nasser et de Enrique. Donc là, c'est une partie d'échec. Paris teste Neymar, Neymar et l'entourage de Neymar testent Paris pour voir si vraiment Paris maintenant c'est vraiment une institution. Parce que au pire, Paris sera gagnant, mais Neymar sera gagnant aussi. Parce que au pire, Neymar, s'il va à Barcelone, il sera content, il aura gagné. Mais s'il reste à Paris, il sera content aussi parce qu'il aura toujours son salaire astronomique. Il aura toujours la vitrine que le Paris Saint-Germain met sur lui. Il aura toujours son association et sa fondation payée par le Paris Saint-Germain. Les futures commissions, la prime d'éthique, même celle-là elle a été supprimée parce qu'il n'a pas été à l'entraînement. Donc voilà, et pareil pour les représentants à Neymar, et pareil pour le Paris Saint-Germain, qui sera gagnant parce que non seulement Paris le gardera, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde s'il n'est pas blessé, puis voilà. Et faut aussi dire que le problème au niveau de l'hygiène de Neymar, à chaque fois qu'il rentre de vacances, on se rappelle l'année dernière, c'est toujours lui qui prend beaucoup de poids, qui a la plus grosse masse graisseuse dans les tests de début de saison. On se rappelle du match à Liverpool l'année dernière où il était cuit, il était inexistant. Quand Liverpool a mis de l'intensité, il était aux abois, il était au bois, il était dans les nuages. Voilà, faut dire la vérité, même si toute l'équipe avait été horrible au match aller, le 3-2. Alors qu'en plus, tellement qu'on a été mauvais, on a failli faire un hold-up. C'est pour vous dire la capacité du Paris Saint-Germain. Donc voilà, et on sait toutes les histoires qu'il y a eu au Paris Saint-Germain avec Neymar, le penalty gate avec Cavani, l'histoire de viol présumé, même si pour moi il est innocent, l'histoire avec le supporter... qui met une claque, qui lui met une claque, là, qui insulte tous les joueurs, où il lui met une claque, même si là il a porté ses couilles, c'est bien. L'histoire où il descend sur le terrain et il critique les arbitres à cause de la VAR, où il prend 3 matchs de suspension déjà l'année prochaine pour les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Il y a tout ça aussi qui vient en compte. Donc voilà, il y a trop de problèmes. Donc voilà les potos, c'est clair et net. J'en parlerai plus, parce que quoi qu'il arrive, Neymar cet été, l'été 2019 et la saison 2019-2020, il restera au PSG. S'il y a un futur transfert, ça veut dire que Barça l'année prochaine aura fait beaucoup de ventes et aura peut-être des fonds beaucoup importants très importants parce qu'ils auront vendu des joueurs. Mais voilà, cet été, Neymar ne partira pas du Paris Saint-Germain parce que c'est impossible, que le Barça ne peut pas payer son salaire, que le Barça a trop de dettes, que le Barça a surpayé aussi des joueurs. Le clan Zahavi aussi a des comptes à régler avec le Qatar. Parce qu'au bout de 3 ans ou 4 ans, ils ont des commissions à recevoir. C'est une partie d'échec. Voilà, tout ça n'est qu'une partie d'échec. Donc Neymar restera au Paris Saint-Germain cette saison du moins. Encore au moins une saison. Et il ne partira pas tant qu'il aura fait une saison complète avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année prochaine, il y a encore une Copa América en 2020, si je ne me trompe pas. Donc il voudra peut-être briller. Cette année, c'est peut-être le moment de briller. Et quoi qu'il arrive, que ce soit avec le Barça ou avec le PSG, il sera suspendu les 3 premiers matchs, donc il n'y a pas à chercher midi à 14h. Donc voilà, c'est un jeu d'échecs. Le clan Neymar, c'est lui qui décide pour Neymar. Donc la seule défense qu'on a pour Neymar, c'est qu'il ne parlera pas parce qu'on lui interdit de parler. Voilà. Et le PSG, c'est vrai, n'en peut plus de Neymar. Donc le PSG, quoi qu'il arrive, sera gagnant. Au pire, si Barça met une offre de 250 millions, Paris le vend, il le met dans le jet, il le met dans l'avion, il le met dans le bateau, il le met dans la voiture, avec les valises, avec tout. C'est lui qui les amène à l'aéroport. Je vous dis la vérité. Voilà, mais ça ne se passera pas. Donc tout le monde sera gagnant à l'arrivée. Quoi qu'il arrive. Tout le monde sera content de gauche à droite. Voilà. Voilà les potos. Je vous ai tout expliqué. Je ne parlerai plus de l'affaire Neymar, parce qu'il restera au PSG, et c'est officiel, il reste au Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, une année de plus. Voilà. Je vous ai tout expliqué. Voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Si vous n'avez pas tout compris, remettez-vous la vidéo en boucle, parce que là, je vous ai vraiment donné tous les éléments pour vous prouver que Neymar restera au Paris Saint-Germain et qu'un transfert à Barcelone est impossible. Parce que le seul club qui pourrait se l'offrir peut-être, c'est Manchester et le Real. Mais le Real ne veut pas, parce qu'il n'en veut plus. Il a recruté Hazard à son poste. Et que Manchester peut se l'offrir, mais Manchester
ville pourrie, déjà qu'il se plaint de Paris, c'est une ville pourrie, plus ils ne jouent pas de la Ligue des Champions. Et ils n'ont aucune ambition que ce soit en championnat et en Ligue des Champions. Voilà les potos, je vous ai tout expliqué. Remettez-vous la vidéo en boucle, passage par passage, minute par minute, pour revenir vraiment, si à la fin de la vidéo vous n'avez pas compris, pour revenir un peu dans les termes que je vous explique. Mettez sur pause, revenez en précédent, revenez en avant. Je vous ai tout expliqué là. Tout expliqué. Je reviendrai plus là-dessus, donc c'est pas la peine de me dire en commentaire, laisse tomber Sacha, arrête de parler de Neymar, tu nous fais chier avec Neymar, Neymar va aux toilettes, Neymar va faire caca, bientôt on va savoir la couleur de ses selles, la couleur de sa pisse, voilà, à quelle heure il fait l'amour et machin, tout ça. C'est terminé, j'en parle plus, je vous ai tout expliqué. Neymar reste au Paris Saint-Germain au moins une année de plus, au moins cet été, c'est officiel. Voilà, j'en parlerai plus. Voilà les potos, comme d'habitude, si on a aimé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Mettez un gros pouce bleu, ça nous aide beaucoup, ça nous aide vraiment. Et on compte sur vous pour continuer à vous abonner. Les vidéos vont arriver, beaucoup de vidéos vont arriver très prochainement, que ce soit Mercato, que ce soit mon 11 de départ que je mettrai au début de saison, le recrutement que je ferai dans un défenseur central ou un milieu de terrain, même si je pense que vous avez une idée. Puis si on n'a pas vu les dernières vidéos, les interviews de Leonardo partie 1, partie 2, je vous invite à aller les voir. N'hésitez pas à nous suivre, à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mettrai en description. N'hésitez pas à venir nombreux si vous voulez venir me parler en privé. Puis aux commentaires, je vous réponds aussi, donc n'hésitez pas à commenter. Voilà les potos. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Sur le cas Neymar, ce sera terminé, on n'en parlera plus. Je vous souhaite une bonne journée. A plus tard les potos, vous êtes les meilleurs. Allez Paris!